Bonjour à tous. Bienvenue pour ce Parlons Data du début juin. Pour le salon qui est organisé par le Salon de la Data, on a le plaisir d'accueillir Benjamin qui s'occupe de l'association Data for Good et également le et également Margot Levissal qui travaille pour Latitude et qui va nous parler des projets qu'elle mène for good au sein de son entreprise en lien avec d'autres organisations. Pour rappel, le salon de la data aura lieu le 19 septembre 2023 à la Cité des Congrès de Nantes. C'est 100% gratuit. On vous offre un café, on vous offre le buffet le midi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ça devrait ouvrir les inscriptions à partir de la semaine prochaine. Je vais passer la main à Benjamin pour qu'il nous parle de ce que c'est la Data for Good et qui nous présente quelques exemples de projets. À toi, Benjamin. Bonjour à tous. Merci Thomas. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de venir parler de Data for Good et qu'est-ce que c'est que la Data for Good aujourd'hui. Donc moi, je suis bénévole. On peut passer à la slide d'après. Ah, c'est moi qui défile les slides. Donc, comme je disais, je m'appelle Benjamin. Ça fait un peu plus de 6 ans que je travaille dans la data, en particulier dans la mobilité. Et je suis bénévole chez Data for Good depuis 2019. Et aujourd'hui, je suis responsable du pôle projet et saison. C'est-à-dire que c'est moi qui coordonne toute la gestion des saisons. On va parler de ce que c'est que les saisons chez nous dans quelques minutes. Et aussi, comment est-ce qu'on gère au mieux les projets qu'on accélère. Et en petit fun fact, je reviens d'un trip de backpacking dans les Ardennes belges. Donc, je vais vous expliquer un peu aujourd'hui qu'est-ce que c'est que Data for Good, l'association, comment on fonctionne, quel type de projet on accompagne, et qu'est-ce qu'on fait aussi en interne. Et pour commencer, vous expliquer un peu la genèse de Data for Good. Donc, on est parti. Data for Good, ça existe depuis 2014, un moment où tout ce qui était toutes les thématiques de big data, de data science étaient en explosion. Où il y avait des nouvelles technologies pour pouvoir s'approprier la donnée, où il y a une révolution du volume de données, mais qui utilisait ces technologies et ces data, c'était principalement des entreprises de la tech, des Meta, des Google et autres. Et beaucoup des data scientists étaient payés, et encore aujourd'hui, à faire de l'optimisation et en particulier faire de l'optimisation de clics pour des ads ou avec les années, des nouvelles technologies qu'on a vues apparaître, c'est d'optimiser ça sans vraiment avoir un impact difficile à quantifier quel était l'impact qu'avaient ces métiers sur la société, en tout cas l'impact positif. Et on aime bien partir justement de cette phrase de Jeff Hammerbacher, qui est un manager chez Facebook à l'époque, qui était un peu révolté par ce constat. Et donc, on a lancé, l'équipe a lancé l'association Data for Good avec l'idée d'utiliser ces savoirs, d'utiliser la quantité de données pour avoir un impact positif sur la société. Et nous, chez Data for Good, on défend 3 idées. L'idée de rassembler des citoyens experts de la tech qui souhaitent s'engager, avoir un impact positif sur le monde de demain. On veut aussi sensibiliser la société aux enjeux de la donnée et des technologies qui sont liées. Il y a beaucoup de critiques, essayer de comprendre ce qui est positif, ce qui est négatif, avoir des démarches éthiques et responsables autour de ça. Et proposer des solutions concrètes et innovantes, en particulier
basé autour de concepts d'open source et d'open data. Donc, comme je disais tout à l'heure, Data for Good, c'est une association qui existe depuis 2014. On a accompagné plus d'une centaine de projets aujourd'hui avec 4000 bénévoles, 4500 peut-être d'ailleurs aujourd'hui, présents sur notre Slack. On a accompagné beaucoup de projets dans tout ce qui est transition énergétique, aussi dans l'impact sociétal de la tech. On a travaillé donc avec des Open Food Fac, on a fait 4 saisons avec eux. Pioneer, qui est une association de prévention des feux de forêt à partir de la data. On a travaillé avec des Serious Games. Vous avez peut-être entendu parler de Ogre ou de 2 tonnes, qui sont des Serious Games autour de la transition énergétique. On a travaillé avec des ministères aussi un petit peu. On est en train de travailler aujourd'hui avec Cota Climat, avec Bloom. Donc, beaucoup d'associations, principalement, quelques entreprises, quelques acteurs institutionnels, avec toujours cette idée de utiliser la donnée pour avoir un impact positif dans des pratiques d'open source et d'open data. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Data for Good? Nous, on fait de l'accompagnement, on fait essentiellement de l'accompagnement de projets. Donc, on va chercher des projets, que ce soit des projets portés par des associations, avec une problématique forte en data. Et on va avoir des bénévoles, experts de la data, qui viennent apporter leurs compétences sur une période de temps donnée, et dans l'idée de produire quelque chose qui va être utile à l'association ou aux utilisateurs de cette association. Et on travaille principalement sur un format de saison, c'est-à-dire que sur une durée de 3 mois, on va avoir une dizaine de projets qu'on va accompagner, avec une centaine de bénévoles qui vont être impliqués. Et cette saison va être marquée par 3 temps principaux. Donc le lancement, où on présente les projets et ce qu'on veut pouvoir faire dans les 3 mois. La mi-saison, on va avoir une première vision de ce qui a été accompli, et le démo day, où chaque projet présente concrètement ce qui a été produit, et il y a un petit jury pour désigner un gagnant. Et pendant ces 3 mois, les bénévoles, avec les porteurs de projets, construisent des solutions basées sur de la donnée, basées sur de l'algorithme, pour répondre à la problématique de l'association. 2 choses en plus qui sont importantes, c'est qu'on passe quand même beaucoup de temps en amont avec les projets pour cadrer, s'assurer qu'ils ont bien la donnée disponible, que cette donnée, elle va être actionnable par nos bénévoles, qu'on cadre bien la solution qu'on propose, et que le problème est attractif pour nos bénévoles. Ça prend quand même pratiquement 3 mois aussi en amont d'avoir tous les projets, tous les cadrés, et être prêt, être sûr que ce sera un succès pendant la saison. Et un second point, c'est que certes, on accompagne ces projets pendant 3 mois, mais la majorité des projets continuent à être accompagnés par des bénévoles après cette période de 3 mois, pour faire de la maintenance, pour continuer sur des features qu'on avait prévues, et pour continuer à utiliser le levier de la data pour que ces associations aient encore plus d'impact. Je vous parlais de saison. Aujourd'hui, on est en plein dans notre saison 11, qu'on a lancée le 25 mars dernier. Sur cette saison 11, on a 12 projets. On a des projets encore Open Food Fac, comme je vous parlais. On a des projets autour de la détection des espèces de poissons. On a un projet de reprise d'un projet qui existe au Muséum d'histoire naturelle,
mais qui allait disparaître si des bénévoles, des experts de la donnée et du code ne reprenaient pas ce projet, car la personne qui est en charge va commencer à réfléchir sérieusement à partir à la retraite. On a un projet avec Climate Change, qui est une grosse association autour de l'impact des villes, en tout cas sur cette problématique, l'impact des villes dans la transition énergétique. On a aussi des projets plus sur la société. On a un projet avec Latitude, avec Margot qui va parler tout à l'heure, où on utilise des jeux de données qui sont mis à disposition par Latitude avec un partenariat avec le ministère et principalement, ces jeux de données étaient principalement mis en place pour que des étudiants puissent les exploiter. Mais on s'est demandé avec Latitude, si des professionnels de la donnée qui ont de l'expérience dans l'industrie s'approprient ces jeux de données, qu'est-ce qu'ils peuvent produire? Et on est en train de construire un outil autour de ça. Et aussi des projets autour d'impact social et économique, en particulier Basta qui cherche à créer un chatbot anonymisé autour des violences sexistes qui peuvent avoir lieu dans les universités. Donc aujourd'hui, on a 12 projets, ça avance bien et on aura donc le point final de la saison qui sera le 28 juin. Donc si vous voulez en savoir plus sur tous ces projets, voir ce que avoir 10 bénévoles pendant 3 mois peut construire, je vous invite à nous rejoindre le 28 juin. Ça sera en ligne et diffusé sur LinkedIn, YouTube et Twitch. Je vous parlais rapidement de quelques projets qu'on a accompagnés ces dernières saisons, où on accompagne aussi des projets hors saison. Donc je vais vous parler d'un projet très intéressant qui est le projet Bechdel AI. Je ne sais pas si vous connaissez le test de Bechdel, mais c'est un test qui a été développé pour mesurer la présence des femmes, et en tout cas quantifier la présence des femmes dans les films. Donc ce test est assez simple. Il pose 3 questions. Est-ce qu'il y a 2 femmes dans le film? Est-ce qu'elles se parlent entre elles? Et est-ce qu'elles parlent entre elles d'autre chose d'un homme? Donc c'est un test très simple. Et quand on regarde les résultats, ils sont accablants. Il y a beaucoup de films où la présence des femmes est minime. Et on s'est demandé, avec les outils et les données qui sont disponibles aujourd'hui, à quel point on peut aller encore plus loin dans le test de Bechdel. Et donc on a, pendant la saison 10 et encore aujourd'hui, on a, en tout cas les bénévoles ont fait différentes études. Ils ont regardé, ils ont fait de l'analyse de vidéos sur des bandes annonces pour comprendre la place des femmes dans les bandes annonces, de l'analyse d'images sur des affiches, comprendre quelle était la position dans la construction de l'affiche, de l'analyse de dialogue, de l'analyse de pistes audio. Et aussi un peu un baromètre de la place des femmes dans l'industrie cinématographique en sortant des analyses à chaque gros moment de la vie de l'industrie, donc que ce soit pour les Césars, pour les Oscars, pour le Festival de Cannes. Donc par exemple ici, on a le résultat de l'analyse de la bande-annonce d'American Pie, le premier, où on a réussi à clusterer les différentes parties de la bande-annonce et comprendre comment la bande-annonce était construite, qu'est-ce qui s'y passait et quelle était la place de la femme dans cette bande-annonce.
Bien sûr, toutes ces analyses, tout ce qu'on fait, est, disponible, et je vous en parlerai juste après. Ensuite, on a aussi, comme je vous le disais, sorti un baromètre pour, l'analyse, des Oscars en utilisant le test de Bechdel, qui montre que, les scores sont assez, parlent d'eux-mêmes, où, on n'est pas à 3, et quand on va encore plus dans le détail, on se rend compte que le test de Bechdel ne dit pas tout sur la présence des femmes, dans les films. Un autre projet dont j'aimerais bien vous parler, c'est, le projet qu'on a mené avec Kota Climat. C'est un projet, donc Kota Climat, c'est une association qui cherche à interpeller, sur la faible place de la crise écologique dans l'agenda médiatique. Et pendant la COP, 27, on a analysé la présence de cette thématique dans les médias, et on a publié un baromètre tous les jours, qui montre que, il y a plein de médias qui, parlent très peu de la COP. Et on a aussi, partagé une analyse, un peu plus, un peu moins accessible, aux personnes non expertes de la donnée, qui montre que, plus il y avait plus de présence, de la COP dans les médias, en particulier dans les médias publics, pendant, pendant le début de la COP, et que progressivement le sujet a disparu. Ça pose des questions parce que, les temps forts de la COP, c'est aussi, les derniers jours où on parle des conclusions, des accords qui ont été signés, et de qu'est-ce que les décideurs, ont acté pour la transition énergétique. En plus des projets, on travaille aussi sur, comment est-ce qu'on peut travailler, de manière éthique dans la data. C'est un sujet assez transverse dans l'association. On a commencé en 2018 avec, le serment d'Hippocrate du data scientist. Il est disponible sur un site, mais on essayait d'engager les data scientists sur, une approche éthique et responsable, de la pratique. Et suite à ça, on a aussi, participé à des ateliers avec Label AI, co-organisé ces ateliers sur, l'usage de l'IA de manière responsable et de confiance. Et cette année, on se concentre sur un livre blanc autour d'un usage responsable et éthique de, l'IA générative. On a une trentaine de bénévoles, qui travaillent là-dessus, et on est dans une phase de review de ce livre blanc. Donc très rapidement, on va partager ce livre en espérant, avoir une voix, dans le débat autour des IA génératives, et pousser pour un développement éthique de ces nouvelles technologies qui, vont changer notre usage de la donnée, mais très certainement aussi comment on travaille, et peut-être encore plus. Donc très, très impatient de pouvoir vous partager, ce livre blanc. Comme je vous le disais tout à l'heure, on fait tout en open source, et on essaye de faire un maximum en open data. Donc tous les repos des différents projets sont disponibles sur GitHub. Les livrables sont, disponibles sur, notre site et notre Notion. S'il manque des choses, et que vous voulez avoir plus d'infos sur un projet, n'hésitez pas à, nous contacter. On n'a pas encore, migré toute la documentation qu'on a, et on a aussi là beaucoup de documentation, sur le Slack. Donc il y a encore du travail là-dessus, et on commence aussi à travailler, sur Hugging Face pour avoir des modèles de machine learning en open source.
Donc, je vous ai parlé des projets, je vous ai parlé de comment on travaille sur une éthique, sur une approche de la data éthique et responsable. Mais je veux aussi vous parler de qu'est-ce qui se passe derrière, comment ça fonctionne Data for Good. Je vous disais qu'on était une communauté de 4000 experts de la data. Donc, c'est des experts qui se retrouvent principalement en ligne sur notre Slack. Je vous ai mis l'évolution du nombre de personnes inscrites sur notre Slack et de personnes actives en particulier sur notre Slack. De manière assez intéressante, d'avoir un peu de data analyse, mais on voit qu'il y a un pic à chaque lancement de saison qui vient se stabiliser. Ça veut dire qu'on médiatise beaucoup quand même ce lancement de saison. C'est là où les gens peuvent commencer à s'impliquer de manière simple. Et là, on a de plus en plus de monde. On a 5500 personnes, excusez-moi, qui sont actives hebdomadairement aujourd'hui. Et il faut qu'on continue. Il y a encore plein de besoins, plein de projets qu'on n'arrive pas à accompagner. On cherche aussi, plus on grossit, plus on cherche des profils spécifiques, des experts en NLP, des experts en vision, et aussi des gens qui ont des expertises hors de la data, que ça soit en product management, en software engineering, en design, en gestion de projet, de plus en plus aussi en droit. Donc, si la data vous intéresse, il y a des gens que vous connaissez qui sont intéressés par la data, mais qui ne sont pas experts. Ils sont plus que les bienvenus. Il y a beaucoup de choses à faire. Et les communs, de toute façon, c'est des effets de réseau. Donc, plus on est, plus on contribue et plus on arrive à avoir une pratique de la data ouverte et responsable. On est aussi, certes, très en ligne de par nos métiers, mais on est aussi présent dans plein d'endroits en France. Jusqu'en 2019, jusqu'en 2020, l'association était quand même très parisienne. Avec la crise du Covid, on a été forcé de faire tout en ligne. Et aujourd'hui, on essaye d'être dans un format hybride avec encore beaucoup de monde à Paris, certes, mais des antennes qui sont développées partout en France, avec des événements qui sont organisés une fois par mois à Bordeaux, en Provence, à Lyon. On donne aussi de plus en plus d'indépendance à ces antennes, d'organiser des hackathons, d'organiser des meet-up, organiser aussi, pourquoi pas, leur propre projet. Donc, si vous voulez rejoindre une des antennes, n'hésitez pas. C'est aussi une opportunité pour parler à d'autres personnes qui sont intéressées par un usage éthique de la data, par le développement des communs, et pour faire peut-être quelque chose d'autre avec la donnée hors d'un usage professionnel. Et certes, on a des bénévoles, mais il y a aussi toute une équipe qui est derrière tout ça. Aujourd'hui, on est entre 20 et 30 personnes à s'impliquer directement dans l'association. On a restructuré l'association autour de Paul, pardon. Je ne sais pas qui est Paul. On a restructuré l'association autour de Paul depuis la fin de l'année dernière. On a gardé ce gros pôle saison et projet dont je suis responsable aujourd'hui, mais on essaye de se diversifier. On a un pôle tech qui est très actif, qui essaye de trouver d'automatiser beaucoup de processus pour l'accompagnement des projets, de voir quelle technologie marche le mieux pour nos projets. On est très actif sur le maintien de la communauté, sur toute la communication qu'on fait autour de Data for Good, des événements qu'on organise, des choses qu'on livre. On essaie aussi de développer de plus en plus de partenariats, que ce soit avec des associations, avec des acteurs institutionnels et d'autres associations. Vraiment créer un écosystème
de la Data for Good. On essaie aussi de former nos bénévoles. Beaucoup de nos bénévoles sont des gens qui sortent d'études ou qui se sont reconvertis. Donc, les projets, c'est une opportunité aussi pour eux de travailler sur des choses plus concrètes que ce qu'ils voient pendant leurs études. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il manque parfois certaines briques pour contribuer à un projet. Savoir gérer, par exemple, GitHub ou GitLab, c'est clé. On voit que les gens qui sortent de formation n'ont pas forcément ces compétences-là. Et comme vous avez pu le voir, on est aussi militant pour un usage éthique et responsable de la data, pour l'open source, pour l'open data, mais aussi militant sur des problématiques environnementales et sociétales. Et on va continuer à être le porte-parole de ces causes. Et on va la structurer autour de ça. Voilà un peu tous les bénévoles qui sont actifs directement dans l'association. Et merci à eux. C'est du temps qu'on prend sur notre temps libre. On est tous bénévoles et ça demande un travail supplémentaire qu'on personnellement juge clé. Et je les en remercie. Enfin, on a un réseau très actif. On est actif sur les réseaux sociaux. Notre page LinkedIn, on publie une fois par semaine. On est aussi actif sur Instagram, sur Twitter. Comme je parlais tout à l'heure, tous nos événements sont diffusés sur YouTube, LinkedIn, Twitch. Et on est aussi actif sur Meetup. On organise nos propres événements, les événements de saison, mais aussi on essaye d'inspirer les gens autour d'un usage éthique de la data. Donc, une fois par mois, on organise un webinaire qu'on appelle le Monthly Marty. Marty, c'est ce petit oiseau que vous voyez depuis tout à l'heure. C'est notre mascotte. Et on vient inviter des gens pour parler de comment eux utilisent la donnée et comment ils utilisent la donnée pour avoir un impact positif. On a invité l'UNICEF, les collabs sur le dernier Marty. Et enfin, on est membre d'écosystème. Théo, qui co-lead l'association et fait partie du bureau de Tech for Good. On est présent à Paris au Liberty Living Lab, qui nous permet d'avoir accès à des locaux, mais on est aussi présent dans les différents événements qu'ils organisent. Et on a des contacts très réguliers avec des institutions, que ce soit avec l'État Lab, avec l'ADEME, un peu de plus en plus avec l'IGN aussi. Donc, on essaie de construire ces écosystèmes pour continuer à développer ce réseau et continuer à avoir un impact et pousser nos valeurs. Donc, si vous voulez participer au mouvement Data for Good, vous pouvez bien sûr rejoindre notre communauté. C'est très simple, il suffit de remplir un petit questionnaire et vous aurez accès à notre Slack. Ensuite, c'est très simple de rejoindre un projet, de voir ce qui se passe dans l'association. Et vous pouvez aussi, bien sûr, proposer un projet comme porteur de projet. Si vous avez des données, vous ne savez pas comment exploiter et vous pensez qu'il peut y avoir un impact très positif et il y a des produits qui peuvent sortir de ces données, n'hésitez pas à nous contacter. Même chose, il y a un questionnaire et ça nous permettra de parler de ce projet avec vous, de comprendre le besoin et de potentiellement porter ce projet auprès de nos bénévoles et être accompagné par Data for Good. Voilà pour ce qui est de Data for Good. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de l'association, de l'intérêt d'avoir une approche éthique et responsable de la data.
que à plein de bénévoles, on peut faire beaucoup de choses et que plus on sera, plus on aura de l'impact. Merci à vous. Merci Benjamin pour la présentation de l'association et puis pour les retours sur les projets. N'hésite pas à mettre les liens sur le chat Ouais. parce que je pense que ça va intéresser du monde directement. Voilà, et puis nous, on va regarder aussi comment le mettre sur la newsletter du Salon de la Data ou via les réseaux sociaux pour relayer vos infos. On a deux questions sur le chat, que je vais commencer par celle qui me paraît le plus facile. Est-ce qu'il y a une antenne à Nantes du coup? Voilà. Est-ce qu'il y a une antenne à Nantes? J'ai regardé hier, pas encore. Il y a une antenne Bretagne. Je crois que officiellement, Nantes n'est pas en Bretagne. Mais il suffit que quelqu'un la crée et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés pour lancer cette antenne. D'accord. Donc, première étape, rejoindre le Slack de Data Exactement. for Good et puis ensuite de se fédérer en village autonome. C'est ça. Et une autre question, est-ce qu'il y a des projets tournés vers les boutiques de vrac, traitement de datasets sur les gains environnementaux, de réduction des emballages ou développement de boutiques connectées? Donc, je pense, voilà. Ouais. Ça va. Faut qu'on voit le projet. On essaye de moins en moins travailler directement avec des entreprises D'accord. parce qu'on n'a pas forcément la structure la plus adaptée pour ça. Mais si il y a des jeux de données disponibles en open data, que ça vous permet de faire avancer votre projet, on peut totalement en discuter. On a une approche aussi où, en fait, si on pense que ça peut être utile à l'ensemble de la communauté des boutiques de vrac, il y a certainement quelque chose à faire autour de ça. Après, comprendre la nature de la donnée, le type de technologie, qui maintiendrait cette technologie, faut qu'on en discute pour savoir si c'est un projet que nous, on peut porter. Ok, d'accord, merci. Et quand on regarde, moi j'avais une question, mais tu as en partie répondu. Donc les projets, c'est plutôt des projets à destination, on va dire, du public au sens large, quoi. Ils n'ont pas vocation à servir, on va dire, le secteur privé purement. Par contre, est-ce que vous, dans les partenariats, vous recherchez aussi des partenariats avec des entreprises du secteur privé qui pourraient voilà, déléguer des salariés de manière temporaire ou des choses comme ça? Ouais, ça, c'est des choses. On est en train de justement structurer l'association pour pouvoir faire ça plus facilement. On a du mécénat de compétences, c'est des choses dans lesquelles enfin, on est très intéressé par rapport à ces idées-là. Il faut juste qu'on mette les choses en place pour pouvoir le faire plus facilement et avoir aussi des projets qui permettent de répondre à ça, à structurer suffisamment les projets pour avoir du mécénat de compétences. Et ensuite, on a aussi essayé, on commence à regarder pour certains projets d'avoir des freelances parce qu'on s'est rendu compte que bah, nous, on a des petits budgets aussi et on s'est rendu compte qu'avoir une personne dédiée sur un projet pendant à plein temps, ça peut débloquer beaucoup, beaucoup de choses et qu'à un moment, le bénévolat ne suffit pas, surtout sur des projets qui peuvent être assez clés avec des timelines très restreintes et avec des acteurs assez importants de l'écosystème associatif ou militant. Donc c'est des choses qu'on explore, il faut qu'on se donne la structure pour pouvoir faire ça. Mais je pense que d'ici 6 mois à 1 an, on aura la structure pour faire ça. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et je crois il n'y a pas eu d'autres questions en ligne. Bah, Donc, merci Thomas pour l'association. Et puis merci. s'il y a d'autres questions ou si vous voulez échanger, moi je suis
toujours disponible. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, sur le Slack de Data for Good, sur Twitter. N'hésitez pas. D'accord. Merci beaucoup à toi, Benjamin. Et Merci. puis, ce que je propose, c'est de passer la parole à Margot, qui travaille chez Latitude. Alors, c'est un des partenaires de l'association Data for Good, et elle va nous parler de deux sujets, dont l'Open Data University. Donc, je te laisse la main, Margot. J'ai l'impression qu'on a un petit bug. Désolé, j'ai l'impression qu'on a un petit bug sur le passage. On a fait les tests, mais évidemment, ça ne marche pas quand il faut. Alors, c'est bon. Je peux désormais... C'est bon. Pas de souci. Je te laisse Super. partager l'écran, on t'entend bien. Hop. Alors, je vais vous partager mon écran. Tac, ce sera plus pratique. Hop. J'espère que vous voyez bien mon écran. N'hésite pas à me dire, Thomas, dans le chat si ça ne fonctionne pas. Alors, ben, merci beaucoup de m'accueillir aussi, Thomas, et je vais prendre le relais du coup sur Benjamin et Data for Good qu'on connaît bien. Moi, pour me présenter rapidement, Margot, je travaille chez Latitude depuis 5 ans et demi. Et je suis salariée pour le coup de l'association, même si on a aussi énormément de bénévoles, tout comme chez Data for Good. Alors, Latitude, en 2 mots, pourquoi est-ce qu'on a créé l'association? La première, c'est qu'on avait l'intuition et on se rendait compte qu'aujourd'hui, il y avait très peu d'imaginaire qui existait pour créer un numérique à impact. On avait très peu d'applicatifs de comment utiliser la donnée comme le fait Data for Good, mais aussi le développement informatique au service des enjeux sociaux, environnementaux qu'on rencontre aujourd'hui. Et notre objectif, du coup, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à réinventer un imaginaire technologique qui prône un numérique engagé. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'exemples de projets parce que je pense que Benjamin en a présenté énormément juste avant avec la présentation de Data for Good. Le deuxième pilier sur lequel on travaille chez Latitude, c'est que pour nous, ce n'est pas seulement intéressant de se poser la question de à quoi sert le numérique et vers quoi est-ce qu'il est dirigé, mais aussi comment est-ce qu'on fait ce numérique. Il y a énormément d'externalités négatives au numérique qui sont finalement intrinsèques au numérique. Et aujourd'hui, on est peu en capacité de les maîtriser. Et surtout, elles sont très peu enseignées auprès des concepteurs et conceptrices d'outils numériques. Donc, pour faire simple, on les a catégorisés en 5 pans. Le premier, c'est la question de la sobriété, que ce soit dans la conception, mais aussi dans les usages du numérique. Le deuxième, c'est un sujet autour de la diversité. Aujourd'hui, il y a seulement 30% de femmes dans le numérique, 11% quand on descend sur les métiers techniques. Et donc, ça pose aussi la question finalement des outils qu'on conçoit et de leur accessibilité. Et donc, j'en viens au troisième pan, toute une question autour de l'accessibilité des outils conçus, les questions notamment de la fracture numérique, de la dématérialisation de beaucoup de services. Comment est-ce qu'on prend en compte ces usagers et ces utilisateurs pour créer des technologies numériques qui soient plus accessibles? Le quatrième sujet sur lequel on travaille, c'est celui du respect de l'humain. Finalement, ça va être quel est l'impact du numérique sur notre santé, à la fois physique, donc le temps passé derrière les écrans, la sédentarité, mais aussi la santé mentale, l'épanouissement de soi, et donc typiquement la question de l'économie de l'attention. Et le dernier sujet sur lequel on travaille, c'est celui en rouge, c'est la question, donc on appelait ça pour une technologie plus citoyenne. On va venir traiter la manière dont le numérique impacte comment est-ce qu'on fait société,
Et donc, typiquement, la question de la régulation de l'économie numérique, des économies de plateforme, mais aussi du respect des libertés numériques et des libertés privées sur les outils, donc, par exemple avec le RGPD. Donc, globalement, si je récapitule, chez Latitude, on est un mouvement qui défend un numérique engagé et responsable. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 3500 personnes qui s'engagent à nos côtés et surtout une centaine d'organisations. Et donc, très concrètement, qu'est-ce que c'est que notre métier? Il y en a deux. Le premier, c'est qu'on imagine des programmes de sensibilisation. Donc, ça part du collège. On a un programme qui est dédié au collège et au lycée qui s'appelle Future of Tech et ça va jusqu'au monde professionnel. Pour les collèges et les lycées, on a créé un jeu de cartes du coup pour sensibiliser à ces sujets et faire découvrir aussi les métiers du numérique. Pour l'enseignement supérieur et le monde professionnel, on a créé un autre jeu de cartes qui s'appelle la bataille de la tech, que j'ai juste ici, mais je reviendrai dessus un peu plus tard dans la présentation. Donc, c'est notre premier métier. Notre deuxième métier, c'est de créer des programmes d'engagement citoyen. Une fois qu'on a compris quels étaient les enjeux sociaux, environnementaux du numérique et comment mobiliser ces compétences pour répondre aux enjeux sociaux, environnementaux qu'on rencontre aujourd'hui, notre but, finalement, c'est de pousser à l'action et de donner envie d'agir. Et donc, on crée des programmes d'engagement citoyen, dont un qui s'appelle l'Open Data University et que Thomas introduisait au début de la visio. Et je vais vous le détailler un peu plus par la suite. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, avec Latitude, on touche à peu près 15 000 personnes dans nos programmes par an. Et on a une centaine de partenaires, un peu plus maintenant, qui sont fédérés autour de Latitude. Ça va être beaucoup des établissements d'enseignement supérieur parce que c'est le cœur historique finalement de Latitude, mais aussi des collèges, des lycées, des entreprises du numérique et beaucoup d'acteurs publics parce que on reste convaincus de l'importance et de la pertinence de travailler avec ces acteurs-là. Alors, l'Open Data University, dont je parlais en introduction, c'est un dispositif qu'on a imaginé l'an passé en partenariat avec la DINUM, donc la Direction interministérielle numérique. C'est un programme national d'enseignement à l'Open Data. Finalement, on rencontrait beaucoup de professeurs et d'enseignants en data qui avaient du mal à trouver des jeux de données intéressants pour faire travailler leurs élèves. C'était souvent des jeux de données privés avec des sujets qui étaient pas forcément les plus pertinents et les plus transformateurs pour les élèves. Et donc, on a eu envie de créer ce programme de réutilisation de données publiques pour pouvoir, déjà, dans un premier temps, enseigner aux élèves qu'est-ce que c'est que l'open data finalement, quels sont les enjeux, quels sont les cas d'usage, et par ailleurs, leur permettre de travailler sur des projets d'open data. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que nous, en lien avec DataGouv, on choisit, on référence et on traite un certain nombre de sets de données publiques. Donc, aujourd'hui, on a lancé 5 défis. Un défi autour de la crise énergétique, notamment au regard des conflits aujourd'hui en Ukraine. Un sujet autour de l'accidentologie à vélo et des infrastructures qui existent. Un sujet autour des infrastructures et des bornes de recharge des véhicules électriques. Et c'est sur ce projet du coup dont Benjamin parlait qu'on a travaillé aussi avec Data for Good. Un sujet sur la carte scolaire. Et le dernier sujet, c'est sur l'impact du plan France Relance sur l'économie française. Donc nous, on met à disposition ces jeux de données pour les professeurs. On crée aussi des cas et des usages. Et ensuite, on propose des ressources, des webinaires et des mentors pour accompagner les élèves. Et les professeurs en données, du coup, s'emparent de ces sujets-là et le proposent à leurs élèves. Donc, voilà un peu la manière dont fonctionne l'Open Data University. Sur la première, alors quelques impacts, et je vous le partageais juste avant, mais l'objectif, c'est finalement de pouvoir guider les établissements supérieurs qui ont envie de faire partie de la transformation, veulent permettre à leurs élèves de s'engager, mais n'ont pas forcément le temps, ne serait-ce que pour aller chercher ces jeux de données-là. Le deuxième, c'est que ça nous paraît hyper important que des élèves travaillent sur des jeux de données publics et que ça leur donne envie de s'engager pour l'intérêt général. On le dit souvent un peu en rigolant, mais on essaye presque de faire émerger en tout cas les Covid trackers et les Guillaume Rosier de demain. Et souvent, ça parle beaucoup dans les établissements du supérieur.
Et puis, ça permet aussi de contribuer à la politique open data que l'État a mis en place pour finalement valoriser les données publiques qui sont mises à disposition et qui ne sont pas toujours utilisées par les citoyens, entre autres par faute de temps. Sur la première saison, du coup, de l'Open Data University, donc je vous disais, on a identifié 5 projets. On a pu déployer le programme dans environ 14 établissements du supérieur. Donc, ça va être beaucoup des universités, écoles d'ingénieurs et d'informatique. Donc, par exemple, l'Université d'Angers, l'Université de Rennes. On a travaillé avec Centrale Supélec aussi sur ce projet. Et il y a un peu plus de 400 élèves, du coup, qui, dans le cadre de leurs cours autour de la science de la donnée, ont pu travailler sur des projets Open Data. Et on a une trentaine de réutilisations qui sont prévues d'ici fin 2023 dans les différents établissements partenaires. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser dans le chat, comme pour Data for Good. Donc ça, c'est un des programmes d'engagement citoyen qu'on porte chez Latitude. Deuxième chose que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était sur la partie sensibilisation. Je vous le partageais en introduction. On a créé un jeu de cartes qui s'appelle la bataille de la tech. Qui fonctionne un peu sur une thématique un peu comme les fresques du numérique et les fresques du climat, pour celles et ceux qui connaissent ces dispositifs. Donc, on a une première partie pour découvrir les enjeux du numérique. On va venir traiter les 5 enjeux dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la sobriété, le respect de l'humain, la diversité, l'accessibilité et la citoyenneté. Ça se présente sous ce format-là, donc comme celle que vous voyez à l'écran, mais c'est des petites cartes sur lesquelles on va avoir des questions à se poser en sous-groupe. Ça va permettre de venir créer du débat et aussi d'exercer surtout son esprit critique. Et une fois qu'on a assez débattu, on retourne la carte et derrière, il y a davantage d'informations sur cette thématique. Donc, une première partie pour comprendre les enjeux. Une deuxième partie qui est plutôt dédiée là, à identifier quels sont les leviers d'action, à la fois à titre individuel et aussi à titre au niveau plus collectif. Donc, on a plein de cartes comme celles que vous voyez à l'écran qui sont des cartes actions et on va proposer aux participants de venir les positionner sur une matrice d'impact. Donc, en fonction de est-ce que finalement on a l'impression que cette action va avoir beaucoup d'impact ou peu d'impact sur l'enjeu qu'on a évoqué juste avant et est-ce qu'on trouve que c'est une action qui est facile ou plutôt difficile à mettre en œuvre. Évidemment, on ressent certains levées d'action pour pouvoir déjà ressortir de l'atelier en se disant « Ah, je sais déjà ce que je peux mettre en place, que ce soit au sein de mon entreprise, de mon école, dans mon organisme public, mais on en recense bien d'autres. » Et du coup, une des actions qui est proposée, en tout cas, c'est de participer à l'Open Data University pour des élèves et pour des professionnels, par exemple, de rejoindre la communauté Data for Good pour faire un petit clin d'œil au projet présenté juste avant. Aujourd'hui, c'est un atelier qui dure 2 heures. L'objectif, c'est vraiment de montrer qu'aujourd'hui, autour des questions du numérique, il faut prendre en compte les questions environnementales, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux sur la manière dont le numérique impacte comment est-ce qu'on fait société, quelles relations sociales finalement on crée les uns entre les autres. Et donc, notre but, c'est d'avoir vraiment une approche globale de ces enjeux-là. La manière dont fonctionne l'atelier, c'est qu'on forme des bénévoles partout en France. Donc, tout comme Data for Good, on s'appuie sur des bénévoles incroyables qui se forment à l'animation et qui interviennent ensuite dans des établissements du supérieur un peu partout en France. Et c'est surtout un atelier qui est très orienté action. Donc, au-delà de la compréhension des enjeux, comment est-ce qu'on fait pour se mobiliser dès maintenant sur le sujet ? Et si jamais ça vous intéresse de vous engager avec Latitude à la rentrée, alors si vous êtes une organisation, on peut en reparler juste après. Et tout comme Benjamin, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, à m'envoyer un mail. Moi, je serais ravie d'échanger avec vous pour voir comment est-ce qu'on peut mener des actions ensemble, que vous soyez une administration publique, une entreprise ou une école. Et en ce moment, on a surtout un gros focus sur notre appel à bénévoles. On s'est lancé un défi un peu fou de sensibiliser 20 000 élèves à la rentrée à travers donc ce jeu, la bataille de la tech. Et pour faire ça, on recherche 1000 bénévoles partout en France pour intervenir. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien de l'appel à bénévoles et vous pouvez nous rejoindre. On a des sessions de formation qui ont lieu à plusieurs reprises dans l'année. La première, là, ce sera en juillet. Après, on en a aussi en septembre et en novembre. C'est une session de formation qui dure environ une quinzaine d'heures
que vous pouvez répartir comme vous le souhaitez parce que c'est du contenu qu'on vous partage. Et après, il y a 2 fois 2 heures qui sont obligatoires en visio pour venir rencontrer aussi les autres bénévoles qui vont intervenir à vos côtés. Donc voilà à peu près pour ce qu'on fait chez Latitude. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'Open Data University, sur la bataille de la tech, sur comment vous engagez avec vos structures. N'hésitez pas à les poser dans le chat ou même à me les envoyer par la suite. Je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat pour le moment. Moi, par contre, j'avais une petite question. C'est est-ce que le jeu La bataille pour la tech, ce serait jouable en entreprise ou lors d'événements qui ne s'adressent pas forcément à de l'enseignement supérieur? Alors complètement, c'est effectivement une très bonne question. La bataille de la tech, elle est aussi disponible pour les professionnels. Je vous disais, on a 2 jeux de cartes, un pour les collégiens et les lycéens, et la bataille de la tech, il est dédié à la fois aux étudiants, mais aussi aux professionnels du numérique. Et donc, on a beaucoup de salariés en entreprise et de collaborateurs qui se forment pour ensuite l'animer auprès de leurs collègues. Donc, c'est une option qui est complètement envisageable et même recommandée, j'ai envie de dire. D'accord, merci. Je regarde, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles questions. S'il n'y a pas de questions, ben, je propose de s'arrêter là-dessus. Je vais vous remercier tous les deux, Benjamin, Margot, pour le temps ben, que vous nous avez consacré pour présenter ce que c'était la Data for Good, pour nous montrer des retours concrets de projets, en espérant que ça permette ben, aux personnes présentes de mieux se projeter et puis de passer à l'action dès la fin de la pause déjeuner. Voilà. Oubliez pas, j'espère qu'on aura l'occasion également de se croiser au Salon de la Data ou sur d'autres événements à Nantes, à Paris. Et ben, je vais vous remercier beaucoup, chaudement. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Merci. Merci à à toi. vous. À bientôt. Thomas, et merci à vous d'avoir assisté à l'événement. Et puis à très vite, j'espère.